L'obligation reçoit trois sens juridiques différents. Sens général, synonyme du devoir, exemple. L'obligation de fidélité entre époux. Sens technique, la phase passive du droit personnel ou du droit de créance. C'est le lien de droit par lequel une personne, le débiteur, est tenu d'une prestation, fait ou abstention, envers une autre personne, créancier, en vertu soit, d'un contrat, obligation contractuelle, d'un quasi-contrat, obligation quasi-contractuelle, d'un délit ou d'un quasi-délit, obligation délictuelle ou quasi-délictuelle, de la loi, obligation légale. Sens étendu, dans la pratique notariale, l'obligation est un acte constatant qu'une personne est débitrice d'une somme d'argent envers une autre. C'est-à-dire l'acte authentique par lequel le débiteur s'engage à rembourser la somme empruntée. En matière commerciale, le terme obligation renvoie au titre négociable, nominatif ou au porteur, remis par une société commerciale à ceux qui lui prêtent des capitaux. L'obligation juridique au sens technique est donc un lien de droit qui présente deux dimensions. Une dimension contraignante, l'obligation est un devoir émanant du droit. Elle crée donc un rapport contraignant en raison de la sanction qui accompagne l'application des règles qui lui sont afférentes. En effet, c'est la sanction étatique qui différencie les devoirs de bienséance, de morale ou de religion et les obligations purement juridiques. Une dimension personnelle, l'obligation est un lien qui crée un rapport entre deux personnes déterminées, un créancier et un débiteur, et dont la violation, par l'une ou l'autre, fait peser un devoir de réparation par nature ou par équivalent. Ce rapport juridique est appelé droit personnel, par opposition au droit réel, qui est le pouvoir reconnu à une personne sur une chose, par exemple, le droit de propriété. En effet, le droit personnel se distingue du droit réel par ses effets de droit à l'égard des tiers. Ainsi, le droit personnel n'a d'effet qu'à l'égard des parties contractantes, effet relatif, alors que le droit réel est opposable à tous et confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. C'est le sujet actif de l'obligation. Il est titulaire d'un droit personnel, une créance. Débiteur de l'obligation, c'est le sujet passif de l'obligation. Il est tenu d'exécuter l'obligation. Effet relatif de l'obligation, c'est un principe qui s'applique aux obligations nées d'un contrat, selon lequel les tiers ne peuvent être rendus partie, débiteurs ou créanciers, à un contrat auquel ils n'ont pas participé. Objet de l'obligation, il désigne ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier, donner, faire ou ne pas faire. Exemple, dans un contrat de vente, l'objet de l'obligation du vendeur est de livrer le bien vendu. Cause de l'obligation, la notion varie selon la nature de l'acte. Dans les actes à titre onéreux, la cause de l'obligation de chaque partie réside dans l'existence de l'obligation de l'autre. Dans les actes à titre gratuit, la cause est l'intention libérale. Exemple, dans une donation, la cause de l'obligation est la volonté de donner sans contrepartie. Obligation de donner, c'est l'obligation qui a pour objet d'aliéner ou de transférer la propriété d'une chose ou d'un droit. Exemple, dans un contrat de vente, l'obligation du vendeur de transférer la propriété du bien est une obligation de donner. Obligation de faire, c'est l'obligation qui consiste à accomplir une action, construction d'un immeuble ou une prestation de service. Exemple, dans un contrat de travail, l'employé a l'obligation de faire le travail convenu. Obligation de ne pas faire, c'est l'obligation qui prend la forme d'une abstention d'accomplir une action ou de fournir une prestation. Exemple, une clause de non-concurrence dans un contrat de travail est une obligation de ne pas faire, interdisant à l'employé de travailler pour un concurrent. Obligation en nature, c'est une obligation qui n'est pas réalisée en argent. Elle peut être une obligation de faire, accomplir un travail, de ne pas faire, obligation de non-concurrence, ou encore de donner. Exemple, la construction d'une maison par un entrepreneur est une obligation en nature. Obligation pécuniaire, c'est une obligation de donner dont l'objet est le transfert d'une quantité de monnaie. Exemple, le paiement du prix d'une vente est une obligation pécuniaire. Obligation de valeur, c'est une obligation exprimée par la valeur d'une chose, valeur d'un meuble ou d'un immeuble, ou d'un service, créance de réparation. Elle sera exécutée par le paiement d'une somme d'argent correspondant à l'évaluation de la dette au jour où elle devient exécutoire. Exemple, le paiement d'une indemnité pour dommages et intérêts est une obligation de valeur. Obligation de moyens, c'est l'obligation de veiller à la conservation d'une chose en y apportant tous les soins d'un bon père de famille.
Il s'agit notamment des prestations médicales ou de toute autre prestation dont le résultat n'est pas certain. L'irrespect de cette obligation n'entraîne pas systématiquement la responsabilité du débiteur. Il faut prouver que ce dernier a commis une faute. Exemple, un médecin a une obligation de moyens envers son patient, il doit fournir tous les soins nécessaires mais ne garantit pas la guérison. Obligation de résultat, c'est une obligation qui implique la responsabilité du débiteur du simple fait de l'inexécution. Il ne pourra s'exonérer que grâce à la force majeure. Il s'agit notamment de l'obligation de livrer une marchandise ou de construire un immeuble. Exemple, un transporteur a une obligation de résultat de livrer un colis à son destinataire.